Les Atlanta Hawks en ont fini avec ce bordel des deux meneurs de jeu. Exit des gens de Temeray. Et in, qui va arriver? Notre Frenchie, Zachary Rizaché, puisque nous sommes chanceux, nous les Français, nous avons deux Français qui ont été draftés coup sur coup, deux fois premier, Victor Wembanyama l'année dernière avec les Spurs, et donc bien sûr Zachary Rizaché du côté des Atlanta Hawks. On est ravis, Erwan, hein, c'est un statement de qualité, hein, j'ai l'impression. Très excité vraiment par voir un nouveau Français numéro 1 de draft arriver dans une franchise NBA. L'attente et l'excitation, elle est différente de celle de Victor Wembanyama, mais il n'empêche que c'est bien de voir ce joueur-là débouler dans une franchise qui va être en reconstruction, mais qui en même temps veut rester ambitieuse. C'est un peu le message qu'il y a eu cet été de Landry Fields, le GM, c'est qu'ils ont fait des changements, ils ont drafté haut, très haut, à la première place, mais qu'en même temps, je trouve que l'équipe doit rester ambitieuse, et c'est le message qu'a fait passer pour moi le GM cet été. Et regarde, les premières images là au Media Day, c'était aujourd'hui de Zachary avec son numéro 10 des Atlanta Hawks. Franchement, quand je vois mes petits Frenchies là, ça m'excite un petit peu toujours, des petits papillons dans le ventre. Zachary Rizaché, donc numéro 1 de draft. On en parle dans un instant. Déjà, on fait un état de lieu de ce qui s'est passé rapidement. On va aller plus vite, hein, bien sûr, sur les Hawks, parce qu'on veut se projeter sur le français. Mais l'année dernière, donc, ils ont fini 10e de la conférence Est. Pas de play-off, parce qu'ils se sont fait sortir direct par Chicago, avec leurs 36 victoires et leurs 46 défaites. C'est une équipe mid, hein, tout simplement, de cette NBA. 12e attaque, 27e défense. On regarde tout de suite, pour enchaîner le récap des départs et des arrivées, je le disais, Dejounte Murray va aux Pelicans, à New Orleans. Il va jouer avec Zion Williamson. Saddiq Bey qui était arrivé de 3. CJ McCollum. CJ McCollum qui va redevenir 2 et aussi Brandon Ingram pour l'instant. Bruno Fernando à Toronto. Wesley Matthews, tout le monde s'en fout. et AJ Griffin, on peut le dire. AJ Griffin qui a pris sa retraite. À 21 ans. À 21 ans, qui veut être pasteur, qui veut se consacrer seulement à la religion. Donc bravo à lui, un choix très très fort. On aura le temps d'en discuter. Et c'est pas le premier, hein. Tu te souviens de Darren Collison qui avait fait ça et finalement qui était revenu. Bon, il était plus vieux quand même, hein, Darren Collison, l'ancien meneur de UCLA. Dans les arrivées, donc, puisque si Dejounte Murray est parti, ils ont reçu 2-3 trucs quand même, hein, a priori. Zachary Rizaché, donc numéro 1 de draft. Larry Nance Jr., Dyson Daniels et Cody Zeller arrivent dans le trade. Kevin Harris, Dominique Barlow, on s'en souvient de Dominique Barlow et pas pour les bonnes raisons, et David Roddy arrive de Phoenix. Bon, ok, c'est quoi cette équipe là de Quinn Snyder qui va devoir coacher avec seulement Trae Young qui était aussi sur la sellette, mais apparemment ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient en termes d'offres et surtout de choix de draft. Alors déjà tu comprends que ce soit la fin de meneurs de jeu? Oui, il fallait arrêter. Clairement, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Je crois que même allez, le mot fiasco serait peut-être un peu fort, mais c'est quand même... Ils n'ont pas fini dernier. Mais bon, on était quand même loin des attentes. Il y a eu un choix qui a été fait, et c'est encore un choix ou en tout cas qui va dans le sens de Trae Young. Très bien, moi je peux comprendre qu'on ait envie d'aller au bout de ce projet. Ce mec-là a tellement de talent, ce mec-là peut être tellement fantastique qu'on a envie d'y croire, parce que le jour où il n'est plus là, il n'est plus là. Maintenant, 7e saison pour Trae Young en NBA. Tu te souviens quand même qu'on l'a vu arriver, ce garçon-là. Ouais. Beaucoup de choses ont été faites à Atlanta. Quasiment tout a été fait pour lui à Atlanta. Et depuis 2021, où ils avaient fait cette finale de conf assez incroyable, ils ont fait 3 play-in pour aller en play-off. Et l'année dernière, ils ont fait play-in sans aller en play-off. Au bout d'un moment, je crois que c'est l'année ou jamais pour Trae Young de montrer qu'il peut incarner un vrai projet. Alors, il y a des jeunes joueurs autour de lui, hein, on l'a vu dans les tableaux, mais il y a aussi des papas. Il y a Bogdanovic qui est à côté de lui, il y a Clint Capela, il y a un coach, Quinn Snyder, que j'aimerais bien aussi voir mettre un peu plus sa patte. Moi, le Quinn Snyder du Jazz, à Atlanta, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Il a mis un petit peu d'ordre derrière Nate McMillan, mais toi et moi, on aurait fait pareil quand on a récupéré l'équipe. C'est seulement. Mais pour l'instant, je ne vois pas de la patte Quinn Snyder, je ne vois pas de relation avec son meneur. Donc, pour moi, c'est l'année ou jamais pour Trae Young. C'est l'année ou jamais, c'est Kiki, c'est ta 7e saison. On a tout fait pour toi. On a changé des joueurs, les coachs, les ci, les ça. Tu nous as donné de l'espoir avec une finale de conf. Certes, c'était une surperformance, mais depuis, tu sous-performes. On se souvient, il avait été All-Star très tôt. Ah, c'est peut-être trop tôt. Ok, mais il a du talent. Et derrière, en fait, alors même quand il aurait dû l'être, il n'a plus été. En fait, il y a tout qui a été fait un petit peu à l'envers dans la carrière de Trae Young. Pour moi, cette année, Trae Young doit montrer que c'est un mec qui peut faire franchir des caps à des équipes. Sinon, ça sera terminé de Trae Young à Atlanta. C'est comme ça que je vois. Pour moi, c'est l'année où Trae Young doit montrer que c'est plus qu'un mec qui a du talent et qui joue des pick and roll et qui sait mettre un panier au bout des 24. C'est un mec qui doit, sur une saison, t'amener un petit peu plus loin. Est-ce qu'on y croit encore à ça? Moi, j'y crois pas. Tu as toujours été plutôt négatif, dur sur Trae Young. J'ai toujours été dur sur Trae Young. Il m'a fait taire. Bravo, les playoffs face à New York où il nous détruit 4-1. Bravo, génial, on adore ça, le salut, tout.
Maintenant, j'attends de ce garçon quand même d'être un peu adulte dans son jeu, d'être un peu adulte dans son leadership. Et pour moi, il ne l'est pas du tout. Il ne l'est pas du tout. Sur le terrain, ou certes, le talent, mais je trouve pas un leader, je trouve pas un mec qui va rameuter les gens. Quand je l'entends dans les podcasts, il parle comme un mec qui a fait 4 finales NBA. En fait, Kiki, il y a un truc qui m'échappe en fait. Donc j'aimerais que ce joueur-là, qui pue le basket, qui est talentueux au possible, j'aimerais que ce mec-là, au bout d'un moment, mature dans son attitude, mature dans son jeu, ne soit pas que dans le kiff permanent. Voilà. Et je pense que si ce mec-là mature, les Hawks vont pouvoir prendre un virage assez rapide et arriver s'installer dans le top 8, top 6, top 7, ce qui serait déjà bien. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai peur qu'ils aient fait un vrai mauvais choix en ne choisissant pas Dejounte Murray pour l'installer à la main. On se souvient que l'année dernière, quand Trae Young est blessé, parce qu'il manque des matchs, il joue 54. Dejounte Murray, magnifique. Il est magnifique, il est clutch. Bon, on connaît les valeurs, les qualités de la valeur de Dejounte Murray, qui était le star aux Spurs, all-around, qui progresse de jour en jour au shoot, qui est un super défenseur et tout ça. J'aimais bien l'idée de l'installer lui, qui est quand même... lui-même, qui parfois a montré, qui était parfois un cassos, a montré l'année dernière des preuves un peu de maturité. Moi, j'ai été très surpris qu'il fasse le choix. Apparemment, c'était vraiment l'histoire d'offre. Ils voulaient plus. Tu vois, ils voulaient vraiment des choix de draft, des trucs, machin, et personne n'a été assez fou, quelque part, pour tout basader pour Trae Young. Certes, mais à un moment donné, ils ont mis les deux sur un même piédestal. Ils se sont dit, bon, mais on a la meilleure offre pour qui? Moi, c'est OK. Un peu d'égalité, ouais. Moi, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis surpris qu'ils aient pas dit merci pour tout, Trae, mais en fait, là, on t'a tout donné et ça marche pas. Et je vais prendre Dejounte Murray qui, par son profil, amène beaucoup plus de minima, défensif notamment, de leadership. Moi, ce qu'a montré Dejounte Murray sur les derniers mois, c'est ce qu'avait montré un petit peu Trae Young dans un autre registre en playoff, mais depuis, on n'a pas ça. Donc, je suis surpris. Maintenant, je ne suis pas GM. Landry Fields, peut-être, sait ce qu'il fait. Mais pour moi, là, c'est l'année ou jamais pour Trae Young. Sinon, honnêtement, il va rentrer dans une drôle de catégorie, Trae Young. On est d'accord. Alors, regardons le roster ensemble. Et ça va nous permettre de nous projeter aussi sur les attentes autour de Zachary Rizaché. Donc, Trae Young sera meneur de jeu. On a mis Bogdan Bogdanovic, et DeAndre Hunter dans le 5. Bon, Jalen Johnson, Clint Capella. On peut imaginer que DeAndre Hunter et Zachary Rizaché, parce qu'il est numéro 1 draft, quand même, le mec, soit dans le 5 majeur. Tyson Daniel, ça, c'est un joueur qu'on aime bien et qu'on a vu au JO avec l'Australie. Voilà, Cody Zeller, Larry Nance, on en a parlé tout à l'heure. On va faire un focus, Erwan, sur Zachary Rizaché. Il est numéro 1 draft. D'habitude, ça arrive toujours avec beaucoup de hype, beaucoup d'attentes au sein d'une franchise. Et là, on a vraiment l'impression que Zachary Rizaché, il va s'intégrer là-bas. On regarde les stats en Eurocup l'année dernière. Il était à 11 points, 3 rebonds, 50% au tir, 23 minutes. Il a été très bon en playoff aussi en championnat de France à la fin de la saison. Il a vraiment éclos. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'il a été choisi premier choix à la place plutôt qu'Alex Sarr. Qu'est-ce qu'on en attend dans ce... Il y a peu de hype. J'ai l'impression que c'est à nous de mettre la hype. C'est à nous de dire ce gars-là, attention, c'est un vrai bon joueur de basket. C'est peut-être pas un go-to guy, mais c'est un putain de joueur de basket. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça manque de hype un petit peu et que c'est à nous de la mettre et que c'est à lui aussi. Là, on a vu dans les prédictions qu'on ne le met pas dans le 5. Moi, j'espère vraiment que les Hawks vont le mettre dans le 5. Ah, moi aussi. Hein. Au bout d'un moment, tu draftes un mec numéro 1, tu le fous dans le 5. Hein. Alors, DeAndre Hunter est peut-être aujourd'hui un joueur un peu en avance, mais bon, il a... Faut qu'ils jouent ensemble, Erwan. Voilà, il peut, sur un poste 4, il peut décaler. On sait que de toute façon... Non, mais Bogdanovic sur le banc, il est toujours 6e homme. On peut. Peu importe qui tu mets. En tout cas, pour moi, Zachary Rizaché doit être titulaire. Maintenant, tu as raison. Nous, Français, il faut qu'on pousse pour la hype parce que c'est un athlète et un joueur avec un talent incroyable. Il va falloir que lui aussi force un peu son destin. Vraiment, je le pense aussi. Et c'est qu'il a forcé son destin en partant de Lasvel pour aller à Bourg-en-Bresse. Oui. Déjà, dans un choix qui était assez... Tu regardes, c'est lourd de les voir tous les deux là. C'est un choix important. Moi, j'ai vraiment envie que maintenant qu'il est en NBA, qu'il est numéro 1, il a eu tout un été pour digérer. Il a eu une Summer League où il a montré des choses, mais on l'a vu aussi des fois un petit peu... timide, discret. Discret. Ça, en fait, il ne faut pas que ça existe en NBA, mais je pense qu'on aurait dû lui dire. Hein. On préfère toujours un mec qui va faire 3-15 au tir qu'un mec qui va faire 0-3. Voilà. Ça, c'est une réalité. Donc, j'espère vraiment que par sa défense... mais par son insolence un peu en attaque, c'est pas ce qu'il est. Mais il a été capable l'année dernière avec Bourg. Il a été capable. Franchement, il a pris les responsabilités. Moi, j'ai envie que ce mec-là, déjà, physiquement, il est NBA ready pour moi. Il est capable d'aller mettre des tomards sur les poires. Il est capable de mettre des tirs ouverts. Quand je vois ce que Bilal a réussi à faire avec les Wizards qui jouaient sans meneur de jeu, parce que Tyus Jones l'année dernière, il fait une saison kata, autour d'un mec comme Trae Young, j'espère que ce mec-là va s'éclater. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça tombe bien.
il y a notre ami, t'en parlais là, Trae Young, qui est passé dans les différents podcasts américains et qui a parlé de la classe de draft et de Zachary Isaché. Et écoutez ce qu'il a dit. Zach va devenir un joueur incroyable. Positif. Il est très talentueux. Il est plus grand que prévu. Il peut shooter. Il a beaucoup de potentiel. J'ai hâte de jouer avec lui cette saison. Ok, super déclaration. Une autre sur la classe de draft et les rookies 2024. Sans vouloir leur manquer de respect, beaucoup d'entre nous les voient comme des futurs role-players. Beaucoup de gars vont devenir des role-players. Aucun de ces gars n'est destiné à devenir le futur Luka ou Zion Williamson. Difficile d'aller contre ce qu'il est en train de dire. Alors, mais quand même curieux de dire ça alors que son équipe a drafté un numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que tout le monde a cette impression-là, même si honnêtement, les idées arrêtées sur des drafts, c'est draft moyenne, c'est une super draft. Moi, Bin, l'année de la draft d'Andrew Wiggins, mon gars, ça se paluche pendant 6 mois sur c'est la draft du siècle, 2 ans même. C'est la draft du 6, c'est la draft du ça, c'est la draft d'un an. Bon, si on reprend la draft, c'est une demi-catastrophe. Hein. C'est une demi-catastrophe. Donc moi, je n'ai pas de conclusion là-dessus. Voilà, d'accord. Une draft, il y a un Hall of Famer dedans. Il y a 60 mecs dans une draft. C'est pas faux. Mais là, pour moi, encore une fois, quand je parle de maturité, quand je parle de leadership, faire une déclat comme ça, alors que ta franchise a le premier choix et que tu draftes un mec, c'est de la merde. Tu as le droit de le penser, honnêtement. Sur la réalité et tout, pourquoi pas? Mais c'est là où on te demande d'être un peu mature, d'être un peu adulte. Moi, je te dis, quand je faisais allusion tout à l'heure dans les podcasts où il parle comme si c'était un daron, tu n'es pas un daron. Il n'a que 25 ans. Tu n'es pas un daron. Tu as encore tout à prouver. 2021, avec ta révérence au Garden, mon kiki, c'était loin. Et honnêtement, bravo. Bravo, ça fait partie des actions des 10 dernières années en playoff, ça fait partie des scènes iconiques. Mais mec, il faut t'en remettre. Il faut que tu sois, quand je dis qu'il doit être adulte, qu'il doit maturer dans son attitude, dans son jeu, ça en fait partie. Cette déclat, quand ta franchise à toi vient de drafter en numéro 1, c'est de la merde. C'est n'importe quoi de dire ça. Qu'est-ce que tu veux prouver encore? Tu es en train de dire à un Français qui arrive, avec un vrai potentiel, bon, toi, tu seras un free and D, petit joueur role-player. Mais même si tu le penses, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Sachant qu'il a commencé par un truc positif et après il détruit les mecs. C'est un peu bizarre. Bon, je rajoute quand même. Après, on reviendra sur sa carrière, mais Trae Young a aussi dit, et Sébastien, il a raison de le remettre là dans le chat, il dit. Trae Young a dit, si je faisais 6'8", donc s'il faisait 2 mètres, j'aurais été le meilleur joueur de l'histoire. Il a craqué. Dans ce cas-là, on peut le dire avec tout le monde, si Curry faisait 2m13, il serait inarrêtable. Voilà, bon, c'est pour finaliser le portrait de notre ami Trae Young. Non, mais qui ira aux Lakers, vous le savez, à un moment donné, pour rien. On verra. En tout cas, pour moi, il a encore une fenêtre aux Hawks pour essayer de rendre un petit peu tout ce que cette franchise lui a donné depuis qu'ils l'ont drafté. Bon, reparlons de Zachary Isaché ensemble. Il est numéro 1 de draft, mais on ne peut pas le considérer. On ne peut pas en tout cas avoir les attentes d'un numéro 1 de draft. On sort de Victor, bon, on sait bien que ce ne sera pas la même chose. Mais lui, tu as raison, il doit se faire violence. Mais il y a une réalité. D'un côté, ce qui est positif, c'est que j'ai l'impression que les Hawks l'ont pris pour les bonnes raisons. Ils ont kiffé le joueur, ils vont en faire quelque chose de bien. Le but, c'est que ce soit un bon joueur de basket, un gars qui soit longtemps dans un 5 majeur, et on espère que la chape de plomb du numéro 1 de draft ne va pas écraser sa carrière, alors qu'il a tout pour s'imposer en NBA, ce mec-là. Il a tout pour faire une carrière à Nico Batum, par exemple. Ouais, on lui souhaite. Le problème, c'est que Nico Batum, il est drafté 21, 22, 23. Là, nous, on le connaît, Zachary. Oui. On l'a suivi. On le connaît, on sait que cette année, ça va être une année particulière. Je sais même, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas rookie de l'année. Mais les Américains, ils ne sont pas comme ça. Eux, ils ont vu un Français arriver l'année dernière, qui est Victor Wembanyama, qui a retourné la ligue, qui a été rookie de l'année. L'année d'après, il y a un autre Français qui arrive avec un physique aussi impressionnant. Alors, pas comme Victor, mais qui a un physique quand même. Il fait 2m8, c'est un ailier, il shoot, il dunk et tout. Les Américains, ils sont pas comme eux. Ils vont pas se dire, il est au bon endroit, ils l'ont drafté pour les bonnes raisons. Ils veulent voir un mec qui va mettre 15 points tous les soirs, déjà. Ouais, mais une différence entre les Ricains, le public, et les Hawks, c'est pas la même chose. C'est à la franchise de protéger le joueur. Exactement. Ça reste un très jeune joueur. Mais en fait, il y a 3 choses. Il y a le public, de toute façon, qui va avoir des cinglés, disons-le, cinglés. Parce que quand Tony Bennett est drafté par Cleveland, parce qu'en fait, Cleveland, ils savent pas qui drafter, ils tentent un coup. Ben, les mecs, et pourtant, c'est un mec qui joue à UNLV, il est dans le système. Il a été très fort. Il est dans le système américain et tout. Il arrive, ils l'ont détruit, Anthony Bennett. Ouais, numéro 1 de draft, ils ont attendu. On s'en fout. Si tu devais pas être numéro 1, c'est pas notre problème. T'es numéro 1, les attentes, on a des attentes de Kwame Brown, ça marche. Aussi, voilà, Kwame Brown, ça marche. Là, pour moi, il y a 3. Donc, il y a le public qui va avoir, quoi qu'il arrive, des attentes. Eux, ils vont pas savoir à chercher, oui, mais en fait, ils l'ont drafté parce que. Par contre, tu as raison, les Hawks vont devoir le protéger. Et Zachary. Zachary, il va devoir, je le répète, forcer son destin. Forcer son destin. Vaut mieux un 3-15 qu'un 0-3, je te le dis. Il n'y a rien de pire pour un joueur en NBA qu'on ne te remarque pas. 0-3, on ne sait pas que tu as joué.
3-15, on t'a vu, on te fait, il a raté, mais on sait que t'es sur le terrain. Ouais, mais faut pas enchaîner les 3-15 non plus. No shit. Bah ouais, mais t'as le droit aussi d'être un joueur intelligent, et il l'est. Mais par contre, mais après, il a toutes les qualités pour un mauvais soir. Enfin, quand je dis 3-15, c'est les mauvais soirs. D'accord. C'est les mauvais soirs. Ok. Voilà. Il a le droit de faire aussi 14-15, les bons soirs. Et bien sûr. On est avec toi, mon frérot. Non, mais moi, je pense vraiment que... Et en plus... Allons sur le roster aussi des Hawks parce que pour rester sur Zachary, quelque part, il y avait une petite concurrence. DeAndre Hunter est un meilleur joueur aujourd'hui. DeAndre Hunter est en avance. Jalen Johnson, c'est un mutant qui sort d'une énorme saison. Ça va être clairement l'option numéro 2 cette année de l'équipe, je pense. Deuxième créateur, c'est Bogdanovic pour le coup. C'est ça. Mais t'es un mec comme Bogdanovic, donc en fait, il va pas avoir des millions de missions. C'est pas le drafté numéro 1 car dans une équipe où il va être option numéro 1 ou 2. Oui, Paolo Banchero ces dernières années, on pense que plein. Ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Donc c'est pour ça qu'il arrive dans une équipe, certes qu'il a voulu, mais dans une équipe où il y a déjà des joueurs établis qui peuvent mettre entre 15, 20 et voire 30 avec Trae Young. Donc il va falloir que les munitions qu'il a, il puisse en faire quelque chose de bien et surtout pas faire des retours de passe. Ok. Très bien. Bon, Zachary Zaché, dites-moi un peu ce que vous imaginez en termes de stats. C'est super dur. Je sais, il y a la pré-saison qui va commencer dans quelques jours. On pourra voir un petit peu parce que si t'as pas de ballon, tu peux pas scorer. Mais dites-moi là dans le chat, je vais vous prendre un petit peu. On imagine quoi? Il est autour de 10 points? Il est à... Je veux dire les stats de Bilal l'année dernière, si tu 8. veux. Il est à 8 et 4. Il était à 7-6, non? Un truc comme ça, je vais vous dire. 8,2, non? Tiens, je te dis ça tout de suite. Autant qu'à faire. Il est à... tchac. Il est à 8,4, 43% au tir, 4 rebonds. Moi, je pense que mieux, moins bien. Alors, honnêtement, l'année dernière, l'équipe des Wizards, elle est dramatique comparée au roster des Hawks. On n'a pas parlé de Clint Capella aussi, quand même. On n'a pas parlé de Clint Capella. Il est sur le marché des transferts depuis longtemps. Oui, mais ils l'ont gardé. Quand je dis que Landry Fields, il a aussi voulu garder une équipe compétitive en responsabilisant Triangle, en gardant Clint Capella, en gardant DeAndre Hunter. Ouais. Il veut rester quand même sur une équipe qui est compétitive. L'année dernière, pour moi, les Wizards, vraiment, c'est une des pires équipes de la ligue. Terrible, c'est passé. Donc là-dessus, Bilal, alors quelque part, Bilal, il a eu du temps de jeu, mais ça jouait mal. Mais il a réussi à sortir des stats corrects. Pour moi, aujourd'hui, Zachary est un joueur avec une palette offensive plus complète que Bilal Coulibaly. Oui. Pour moi, mais par contre, il y aura d'autres mecs pour prendre les tirs. Il doit être à minima à 8 et se rapprocher des 10, voire les dépasser. Voilà, ça serait une année rookie pour moi réussie. Dans le contexte Atlanta avec des mecs. Ouais. Parce que la grande différence entre les deux, c'est que Zachary Zaché, c'est un shooter fiable déjà. C'est un super shooter. Très fiable. Au-delà des qualités athlétiques dont tu as parlé et tout, sa super défense, il est capable de mettre des dunks et tout, c'est un gars qui a 40% à 3 points. Donc si l'année prochaine, il arrive à s'adapter à cette ligne à 3 points, et la chance qu'il a, c'est qu'il a un meneur de jeu extraordinaire qui va le trouver. De toute façon, un meneur de jeu, quand il y a un gars qui met dedans comme un cochon, crois-moi que tu lui fais la passe et t'annonces des plays pour lui. Donc s'il arrive dès les premières semaines à s'adapter assez rapidement et trouver de l'adresse, il a le range. Il peut être à 10 points par match. Pour moi, on l'a vu l'année dernière en Eurocup, en championnat, sur des fins de possession, prendre des tirs 1 mètre, 2 mètres derrière la ligne, il a le range NBA déjà. Ouais, on est d'accord. On faisait tous plutôt autour des 10 points là, tu vois, je vois Epi là qui dit 10-3-3, qu'est-ce qu'on me dit, Asap Gonch qui dit entre 10 et 15, on lui souhaite en tout cas, Lenny nous dit 12 points, 7 rebonds, 3 passes, alors là mon frérot, quand tu veux, est-ce qu'il va être titulaire? C'est la question. On n'a pas pu entendre dans le Mediadesk s'ils ont parlé de ça. Si quelqu'un a vu une info, n'hésitez surtout pas à nous le dire assez rapidement. T'as souvenir d'un numéro 1 de draft qui n'est pas starter? Non. T'as raison, ça arrive jamais. Hein. Bah ouais. Oui, t'as raison. T'as raison, Erwan. C'est le mec. Je creuse, hein. Dites-nous dans le chat, mais moi je vois pas. Un numéro 1 de draft. Parce qu'il starte pas. Waouh. Ce serait un désaveu terrible. Il faut le faire jouer, le gars. C'est pas un bon message, ça c'est sûr. Et ça serait pas l'aider. Ouais. Et à côté de ça, ça veut dire aussi peut-être qu'il est moins bon que les ailiers qui sont déjà là. Donc il y a aussi le choix à un moment donné. Hein. Écoute, un numéro 1 de draft à 10 points par match, écoute, c'est peut-être la réalité de la saison prochaine. À lui aussi de nous surprendre. Régale-toi mon gars, lâche les chevaux et marque 17 points par match. Soit rookie de l'année. On sera ravis ensuite de te voir en équipe de France. Ce serait très 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 cool. Voilà pour Atlanta, on aura le temps d'en discuter, on verra les premiers. De toute façon, on va les suivre toute l'année. Maintenant, on va pas se mentir. Atlanta, c'était pas les premiers dont on parlait. Ah non. Voilà, avec un numéro 1 de draft français, évidemment. On va suivre Zachary et les Hawks d'un œil nouveau. Tout à fait. Voilà pour Atlanta Hawks. Vous me dites, vous dans le chat, dans les commentaires sur YouTube en replay, ce que vous en pensez. Et puis on en discutera assez rapidement.